Salam alaikum, je suis Monsieur Dhak et aujourd'hui je vais vous présenter un défi sur la méthode de dichotomie pour la résolution des équations f de x égale à 0. L'objectif du TP, le but de ce TP est de proposer un programme simple mais robuste pour la recherche des zéros d'une fonction réelle à variable réelle. Calculer les zéros d'une fonction f réelle, c'est-à-dire les racines d'une équation f de x égale à 0 est un problème que l'on rencontre très souvent en calcul scientifique. En général, cette tâche ne peut être effectuée en un nombre fini d'opérations. Par exemple, il n'existait pas de formule explicite donnant les racines d'un polynôme quelconque de degré supérieur à 4. La situation est bien sûr encore plus complexe quand f n'est pas un polynôme. Par exemple, pour la résolution d'un polynôme de degré 2, donc nous avons 2x au carré moins 2x plus 2. Dans ce cas, la résolution, on peut, on peut résoudre ce système analytiquement. Donc nous allons calculer delta. Si delta est inférieur, donc nous n'avons pas de solution. Sinon, donc delta égale à 0, une racine carrée. Et si delta supérieur à 0, donc nous avons deux équations x1 et x2 qu'on peut les calculer directement. Et par contre, quand on a des fonctions plus complexes, donc des polynômes d'ordre supérieur à 5, comme celui-ci, f de x égale x puissance 5 moins 7, x puissance 3, etc. Ou bien f de x égale x moins exponentielle, etc. Donc ça devient plus complexe et là qui viendra l'intérêt d'utilisation des méthodes numériques pour résoudre ces systèmes complexes. Il existe plusieurs méthodes de résolution de ces systèmes. Et parmi ces méthodes, en évoquant par exemple la méthode de dichotomie qu'on va étudier aujourd'hui, ou bien la méthode de Newton, etc. Donc, la méthode de dichotomie ou la méthode de B-section. Soit f est une fonction continue sur l'intervalle a et b avec f de a fois f de b est inférieur à 0. Donc nécessairement f a au moins un 0 dans l'intervalle a et b. Donc nous avons ici f de a, il est supérieur à 0 et f de b est inférieur à 0. Donc il est nécessaire que la fonction devra passer par 0. Donc pour passer du supérieur à l'inférieur, du positif à négatif, donc elle doit passer par 0. Donc la méthode de dichotomie, aussi appelée la méthode de B-section, consiste à diviser en deux intervalles donnés et de choisir l'intervalle où f passe par 0. Donc par exemple, nous avons une fonction f de x égale sinus de x dans l'intervalle x entre 2 et 4. Donc donc pour chercher, pour chercher la fonction, donc pour chercher la racine de cette fonction dans l'intervalle 2 et 4, donc on devra diviser, euh, diviser, donc on devra diviser les intervalles en deux plusieurs fois jusque l'intervalle soit très petit, donc on trouvera donc la fonction où passe par 0. Par exemple, donc nous avons pour la première itération, donc la fonction, on divise l'intervalle a et b sur 2. Donc a 2 plus 4 sur 2 égale 3. Donc on divise c égale a plus b sur 2, donc 3. On divise l'intervalle. Donc on voit bien que à gauche, donc la fonction ne passe pas par 0 et passe dans l'intervalle à droite. Donc ici. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons annuler, nous allons effacer cet intervalle et donner la valeur A à la valeur C.
Donc, le nouveau intervalle deviendra, où la fonction passe par 0, deviendra entre 3 et 4. Donc, et ainsi, nous avons réduit l'intervalle. Ensuite, nous allons faire la même itération. Pour la deuxième itération, nous avons la fonction passe par 0 entre 3 et 4. Donc, nous allons diviser cet intervalle. Donc, 3 plus 4 sur 2. 3a plus b sur 2. Donc, qui donne 3,5. Donc, et ici, on voit bien que la fonction passe par 0 dans l'intervalle à gauche. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons effacer cet intervalle et prendre le nouveau intervalle entre 3 et 3,5. Donc A reste 3 et B deviendra 3,5. Donc B égale à C. Donc ça pour l'itération 2. Et on refait l'itération 3. On refait la même chose. Donc 3 plus... Donc C égale A plus B sur 2. Donc 3, 25. Et on divise l'intervalle sur 2. Et on prendra, donc on voit bien que la fonction passe par 0 donc dans l'intervalle à gauche. Et on prendra l'intervalle à gauche et le nouveau intervalle deviendra entre 3 et 3,25. Et ainsi de suite, après plusieurs itérations, on retrouvera un petit intervalle donc avec A égale et presque égal à B, bien sûr avec une certaine précision, B moins A est inférieur à epsilon. Donc, et nous allons trouver donc la valeur où la fonction passera par 0. Donc pour ce cas, nous avons sinus de x, donc sinus de 0. Donc c'est x égale 3,14. Donc c'est une fonction un peu simple, mais pour les fonctions compliquées, donc ça évite des calculs. Donc ça c'est nous avons fait ça graphiquement. Donc comment faire ça numériquement sans le graphe. Donc ici nous avons ploté notre fonction et nous avons utilisé le graphe. Donc on pouvait directement chercher cette valeur, c'est 3,14 et la trouver directement. Donc mais par contre comment faire ça numériquement, donc sans dessiner le graphe. Donc, pour ça, nous allons utiliser donc f de A fois f de B. Il doit être inférieur à 0. Donc, f de A fois f de B égale et devra être inférieur à 0. Donc, un est positif, l'autre est négatif. Donc, la fonction passera du positif au négatif ou bien le contraire. Donc, un négatif et l'autre positif. Donc, qui passera du négatif au positif. Donc, ça, c'est pour que la fonction passe par 0. Il faut que euh, il faut que f de A fois f de B sera inférieur à 0, qui veut dire que un est négatif et l'autre est positif. Donc, pour que la fonction passe du positif au négatif ou du négatif au positif, et donc de passer par 0. Donc, pour cela, nous allons effacer, donc nous allons diviser à chaque itération l'intervalle et nous allons effacer. Donc, si f de A fois f de C est supérieur à 0, donc nous allons effacer cet intervalle. Sinon, nous allons effacer l'intervalle, donc f de B fois f de C. Et prendre B égale à C. Donc, par exemple, nous avons le même exemple. Donc, pour l'itération 1, donc nous avons entre 2 et 4, donc on divise l'intervalle. Donc dans cette itération, nous avons f de A fois f de C est supérieur à 0. Donc on prendra A égale C. Donc on effacera cet intervalle et on prend A égale C. Et bien sûr, f de B devra être, fois f de C devra être inférieur à 0. Donc dans l'itération 2, c'est la même chose. Donc f de B fois f de C est supérieur à 0. Donc, on devra effacer cet intervalle et prendre l'intervalle entre A et B. Donc, f de A fois f de C devra être bien sûr
inférieur à 0. Donc, pour que la fonction passe par 0. Pour l'itération 3, c'est la même chose. Donc, nous avons b fois f de c est inférieur, donc est supérieur à 0. Donc, les deux sont négatifs. Donc, la fonction ne passe pas par 0. On efface cet intervalle et on laissera cet intervalle. Et ainsi de suite, après plusieurs itérations, on réduit l'intervalle jusqu'on aura presque A égale à B. Donc ça c'était la méthode de dichotomie, ça c'était le principe donc, que vous avez étudié en cours. Donc pour la programmation, pour la programmation de la méthode, de telle méthode, on doit tout d'abord définir les paramètres d'entrée. Donc les paramètres d'entrée, nous avons les bornes d'intervalle A et B, la précision sigma, le nombre des itérations maximum, donc 1b maximum, initialement ça devra démarrer de 1b égale à 0, et le calcul de fa et f de b. Donc, nous allons reprendre. Donc, nous allons besoin de epsilon, donc euh, la précision qu'on cherche. Donc, la précision qu'on cherche. Donc, les bornes donc, d'intervalle A et B, comme dans notre exercice, c'est entre 2 et 4. Et le nombre d'itérations maximum, par exemple, donc, 30 ou 40, où le programme s'arrêtera. Donc, si on, donc, où le programme s'arrêtera. Donc, s'il ne trouve pas cette précision, il va s'arrêter. Donc, après 50 ou 60 ou 70 itérations, donc pour le programme ne va pas calculer jusqu'à l'infini. Donc, on doit définir un certain nombre d'itérations. Si il ne trouve pas cette précision, il va s'arrêter. Donc, et finalement, bien sûr, le calcul de f de a et f de b. Donc, à chaque fois, on devra calculer donc f de a et f de b. Donc, f de a et f de b pour savoir qui est supérieur et qui est inférieur. Donc, ça, c'était les paramètres d'entrée. Donc, pour l'algorithme, donc, tant que b moins a est supérieur à epsilon et nb, donc le nombre d'itérations, est inférieur donc, au nombre d'itérations maximum, donc on devra calculer, donc on devra réduire à chaque fois, donc on devra à chaque fois diviser l'intervalle, calculer C et introduire la valeur de A dans C. Donc pour ça, on commence par calculer C égale A plus B divisé sur 2. Ensuite, calculer f de C, calculer f de C. Ensuite, si f de A fois f de C est supérieur à 0, alors A égale C. Donc, A prendra la valeur de C. Sinon, si f de B fois f de C supérieur à 0, donc la valeur de B prendra la valeur de C et on efface l'intervalle entre C et B. Donc, fin de la boucle. Alors, je suis sur MATLAB, donc je vais commencer la programmation. Pour cela, je vais créer un nouveau script. Je vais l'enregistrer sous le nom de TP dichotomie enregistré. Donc, comme ça, j'ai mon script. Donc, je vais commencer comme nous avons l'habitude de faire clear all pour effacer le workspace et CLC
pour effacer le command window. Quand je vais exécuter le programme, donc j'ai effacé ça. Ensuite, je vais programmer par exemple donc l'exemple que nous avons fait. Je vais commencer par entrer les données d'entrée, donc les inputs. Nous avons A, donc nous avons besoin de A. Nous avons besoin de B, donc les bandes de l'intervalle. A égale dans notre exemple 2 et B égale 4. Donc A égale 2 et B égale 4. Donc A égale 2, B égale 4. Nous avons aussi besoin de epsilon, la précision qu'on cherche. Epsilon égale, par exemple, on cherche une précision de 10 puissance 4. 1, 10 puissance moins 4. 1, 10 puissance moins 4. Nous avons aussi besoin ensuite de calculer f de A et f de B. F de A égale, dans notre cas, c'est sinus x, donc sinus A, et f de B égale sinus B. Donc ça, c'était les entrées. Ensuite, je vais commencer par calculer la méthode. Donc l'étape suivante, c'est de calculer C. Donc C égale A plus B sur 2. Je vais écrire C égale AA, entre parenthèses A, plus B, divisé sur 2. Ensuite, calculer f de C. F de C égale sinus de C. C'est une fonction simple sinus x. Donc, j'ai calculé f de B. Ensuite, nous allons faire, donc si f de A fois f de C est supérieur à 0, donc A égale C, je vais écrire if f de A fois f de C est supérieur à 0. Donc A égale à C. Sinon, else if, sinon si, else if f de B fois f de C est supérieur à 0, f de B fois f de C est supérieur à 0, A égale B. Et je ferme la boucle par AND. Donc, si f de A fois f de C est supérieur à 0, donc A égale C, et on efface cet intervalle. Donc, A deviendra C. Sinon, donc si f de A fois f de B est f de A fois f de C est inférieur à 0, par exemple, comme pour l'itération 2, donc f de A fois f de C est inférieur à 0, donc sinon si f de B devra être fois f de B fois f de C devra être supérieur à 0, et donc on donne la valeur B, la valeur C à B, donc B égale à C. Donc ça c'était pour l'itération 3. Donc si on voit bien, donc le nouveau, donc si on met C, le nouveau intervalle A égale 3 et B égale 4. Donc ça c'était pour l'itération 1. Donc le nouveau intervalle égale entre 3 et 4. Donc et comme ça, si on veut, et on fait à chaque fois comme ça, donc jusqu'à epsilon et jusqu'à B moins A
est inférieur à epsilon. Donc, pour faire une boucle pour ça, donc pour plusieurs itérations, while, pardon, while minuscule, donc while b moins a, donc madame b moins a, il est supérieur à epsilon, donc supérieur ou égal à epsilon, donc supérieur ou égal à epsilon que nous avons entré ici 10 puissance moins 4. Donc, dans le cas où, tant que madame B moins A, il est supérieur à epsilon, on reste dans la boucle. Donc, tant que B moins A est supérieur à epsilon, on reste, on reste dans la boucle. Donc, à chaque fois, calculer C, F de C égale sinus, etc. Je vais ici mettre AND pour while. Je vais mettre sous la forme de wrap command. Donc, normalement, ça deviendra. Donc, ici, j'ai fini à boucler la méthode. Donc, tant que madame B moins A est supérieur à epsilon, donc madame la précision qu'on cherche, on devra rester dans la boucle. Donc, à chaque fois, calculer C, if, etc. Donc, je vais vous faire ça étape par étape pour que vous puissiez comprendre. Donc, je vais exécuter par breakpoint, étape par étape. Donc, la première étape, c'est clear all et CLC. Donc, j'ai effacé le workspace et CLC, j'ai effacé le command window. Ensuite, j'ai entré A égale 2, donc A égale 2, B égale 4, ensuite epsilon égale 10 puissance moins 4, j'ai calculé f de A égale sinus A, et f de b égale sinus b. Donc, un est positif et l'autre négatif. Donc, la fonction devra passer par 0. Ensuite, j'ai entré dans la boucle. Donc, tant que b moins a est supérieur à epsilon. Donc, ici, b moins a égale à 2. Donc, il est supérieur à epsilon qui est de 10 puissance moins 4. Donc, je vais faire la boucle. Donc, calculer c, diviser l'intervalle, c'est f fois c est supérieur. Donc, ici, f fois a, f fois c, il est supérieur à 0. Donc, les deux sont positifs. Donc, j'ai pris a égale à c. Donc, a égale à 3. Donc, ensuite, la deuxième itération. Donc, c'est la même chose que nous avons fait ça. Ensuite, pour la deuxième itération, donc, nous avons c égale 3,5. Donc, c'est la même chose. Donc, 3,5. Donc, j'ai divisé l'intervalle ici. Ensuite, f de c, je l'ai calculé, f de c, elle est négative. F de a, elle est positive. Donc, f de a fois f de c est supérieur. Donc, il n'est pas supérieur à 0. Sinon, donc, dans ce cas, donc, nous avons f de b fois f de c. Les deux sont inférieurs à 0. Donc, f de b fois f de c est supérieur à 0. Donc, je vais prendre ici, donc, pardon, j'ai une erreur. Donc, ici, B égale à C. Donc, je vais prendre B égale à C. Donc, faites attention à cette erreur qui est, c'est une erreur de frappe. Donc, j'ai mis B égale à C. Donc, le nouveau B deviendra, donc, 3,5. Donc, pardon, je vais refaire la boucle. Donc, ça, c'était la première boucle. Ça, donc, B égale 3,5. Ensuite, je vais faire la troisième itération. Donc, C
égale à 3,25. Donc pour l'itération 3, nous avons trouvé C égale 3,25. Donc f de A est supérieur à 0 et f de B est inférieur. Donc on garde cet intervalle et pour l'intervalle f de B fois f de C est supérieur à 0. Donc je vais mettre B égale à C. Donc le nouveau B deviendra 3,25. Et ça, comme ça pour l'itération 3, 4, 5, etc. Donc à chaque fois, on calcule A moins B, B moins A. Donc B moins A, à chaque fois, on le calcule jusqu'à qu'il soit inférieur à 0 et il s'arrête. Donc ça, c'est le mieux, c'est de mettre la valeur absolue de B moins A. Donc c'est le mieux, c'est la valeur absolue de B moins A. Et ça, nous avons notre programme. Donc nous allons ensuite ajouter une chose. Donc pour que le programme, notre programme soit arrêté en certain nombre d'itérations, donc des fois si, donc moins 200 par exemple, voilà. Donc si nous avons beaucoup d'itérations, donc le programme, donc si on ne trouve pas la précision qu'on cherche, donc le programme ne s'arrêtera pas. Donc il reste à calculer. Donc si je cherche par exemple une précision de 10 puissance moins 200, donc je vois bien que le programme ne s'arrête pas. Donc il reste à calculer jusqu'à qu'il trouvera cette précision. Donc nous allons ajouter une boucle. Donc nous allons ajouter une fonction pour que le programme donc s'arrêtera dans un certain nombre d'itérations. Donc par exemple après 30 ou 20 itérations, il s'arrête donc. Pour ça, qu'est-ce que je vais mettre? Donc pour ça, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le nombre d'itérations maximal. Le nombre d'itérations maximal égal par exemple à 30. Donc le nombre d'itérations, donc à 30. Donc je cherche les résultats après 30 itérations. Et je vais ici, donc le nombre d'itérations, donc MB égale, donc pour commencer, MB égale 1, MB égale à 0, ou la MB égale à 1, donc MB égale à 1, le nombre d'itérations 1. Ensuite, le nombre d'itérations maximal MB égale 30. Donc ici, j'ai mis AND. Donc, tant que l'absolu de B-A est supérieur à epsilon, ou bien, donc et, donc, et, donc tant que tanit, le nombre d'itérations soit inférieur. Donc, madame, le nombre d'itérations est inférieur à NBM, donc le nombre d'itérations donc soit inférieur à le nombre 30. Donc on reste dans le calcul. Donc نهار يولي هذا ام بي supérieur على هذيك 30، دونك نهار نلحقو 30 نحبسو لو كالكول تاعنا ونمدو لو ريزلتا. دونك ما نريحوش نحسبو. دونك نهار ما اذا ما لقيناش لا بريسيزيون، دونك on s'arrêtera donc avec une certaine précision. Pour cela, donc bien sûr, le programme qui est donc il ne va pas s'arrêter. Donc la même chose. Donc ici, je vais mettre à chaque fois un B. Il va, donc un B égale 1, un B plus 1. Donc à chaque boucle, donc il y a un B égale à 1, ensuite il y a un B égale à 2, un B égale à 3. Donc à chaque boucle, هذا un B تاعنا راح يزيد. Donc donc عندنا un B égale à 1. Donc هنا un B égale à 1.
Ensuite, في la boucle الأولى أو زوج le nombre d'itérations 2, 3, 4 et 5, etc. Donc ça, jusqu'à la fin. Donc هذه ان بي نكتبوها في la fin. تسمى à la fin de la boucle اللي يولي 2. Donc نحسبو ب ان بي égale à 1 à la fin de la boucle il devra être 2. Donc on commence un b égale à 1 pour la première itération. Donc, et à chaque fois un b égale 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 30. Donc ça c'était le programme. Finalement, afin de valider l'algorithme, nous avons fait une petite application. Donc l'application en se basant sur l'algorithme précédent, programmer et trouver le zéro de la fonction suivante dans l'intervalle moins 3 et moins 2. La fonction est de f de x égale x puissance 5 moins 5 moins 7 x puissance 3 plus 20. Je vais aller sur mon programme, je vais copier. Je vais copier le programme. Je fais CTRL A, copier le programme. Je vais l'enregistrer application. TP décoordonnées application. Je l'ai enregistré. Ensuite, nous avons donc notre intervalle est entre moins 3 et moins 2. Entre moins 3 et moins 2. Pardon. Oui, entre moins 3 et moins 2. Ensuite, epsilon, je laisse une précision de 10 puissance moins 4. F de A. F de A. Donc f de A, j'ai la fonction, c'est x puissance 5 moins 7 x puissance 3 plus 20. Donc f de A égale a puissance 5 moins 7 a puissance 3 plus 20. A puissance 5 plus, pardon, moins 7 fois 7 fois a puissance 3 plus 20 plus 20. Donc a puissance 5 moins 7 a puissance 3 plus 20. Pour f de b, c'est la même chose. B puissance 5 moins 7b puissance 3 plus 20. Le nombre d'itérations, donc le nombre de départ est toujours 1. Le nombre d'itérations maximales est 30. Pour cet exercice, on choisit d'arrêter notre programme sur 30 itérations. Absolu, donc je vais tout laisser sauf f de c. Donc pour calculer f de c, je vais f de c égale c puissance 5 moins 7 fois c puissance 3 plus 20. Donc f de c égale c puissance 5 moins 7 c puissance 3 plus 20. Et j'exécute le programme. Le programme a mes 15 itérations. Donc je vois bien ici 15 itérations. F de c égale moins 0,072 et le c que je cherche, donc la racine égale moins 8109. Donc le c que je cherche égale moins 2,8109.
Donc la racine de cette fonction, donc la racine de cette fonction, donc cette fonction s'annulera à c égale moins 2,8109, bien sûr dans l'intervalle entre moins 3 et moins 2. Donc si j'agrandis un peu l'intervalle, je vais par exemple mettre un intervalle un peu plus vaste, donc entre moins 5 et 4, moins 5 et 4. Donc si j'exécute, donc je cherche par exemple une précision de 10 puissance moins 8, donc j'améliore la précision. Donc on peut voir que le nombre d'itérations égale 30. Donc le programme s'est arrêté avant de trouver la précision 10 puissance moins 4. Donc à la 31e itération s'est arrêté et je viens bien de c égale moins 2,81,08. Il s'est un peu amélioré. Comme conclusion, donc les avantages de cette méthode, elle est simple et applicable à une fonction non dérivable, ce qui peut être intéressant dans certains cas. L'inconvénient numéro un, la convergence de la méthode est assez lente. Donc, comme je vous ai montré dans cet exemple pour une précision de 10 puissance moins 8, donc l'algorithme a fait 30 itérations. Donc, pour 30 itérations, c'est beaucoup, même pour une précision de 10 puissance moins 4, où nous avons trouvé 14 itérations, c'est aussi c'est beaucoup. L'inconvénient numéro 2, il faut connaître un intervalle approximatif qui renferme la racine. On le choisit généralement en traçant le graphe de la fonction. Donc, généralement, il faut savoir cet intervalle. Par exemple, nous avons cherché la racine entre moins 3 et moins 2. Donc, il faut à peu près savoir l'intervalle où la fonction égale à 0. Finalement, Finalement, si je veux faire la même, donc si je veux utiliser Scilab, donc je vais utiliser directement le même programme. Par exemple, pour la première application, je vais faire copier, donc puisque j'ai écrit déjà le programme, je vais l'utiliser directement. Alors, je vais ouvrir un nouveau Skynote. Je clique, restaurer les fichiers précédents annulés. Donc, je suis dans un nouveau Skynote. Je vais le coller. Et ici, je vais l'exécuter. Fenêtre, exécuter sans écho. Donc, si je l'enregistre d'abord, dichotomie TP, enregistrer. Donc, si je l'exécute ici, il ne nous affiche pas les résultats. Donc, je clique C. Il a trouvé 3,14 pour la première application. Donc, si je veux qu'il nous donne les résultats, je vais l'exécuter avec ego. Et il vous donne les résultats étape par étape. Donc, à chaque itération, itération par itération, jusqu'à la dernière où il a trouvé C 3,1415, etc. C'est égal à P, avec un nombre d'itérations de 16. Alors, pour exécuter, donc ça c'était pour sinus, etc. Donc le nombre, nous avons trouvé sur MATLAB NB égale 16 et C
égale 3,14, etc. à peu près 0,15. Donc, c'est la même chose. Si je veux exécuter aussi le TPD 14000, je vais faire la même chose. Je vais l'écrire exactement sur Celab et je vais l'exécuter avec echo. Exécuter avec echo, CTRL L, et il exécutera le programme avec echo. Donc le nombre d'itérations égale 30. La fonction est fc égale moins 1,00021. Donc fc égale moins 0,021, etc. C égale moins 2,8108. Donc C égale moins 2,8108, etc. le nombre. Donc ça pour l'itération précédente, le calcul précédent. Et c'était ça sur Celab.